13h, 16h, 100% chez vous dans les Pyrénées-Orientales avec Philippe. Sur 100% Pays Catalan, il vient nous raconter les légendes catalanes et les histoires de ces hommes qui ont fait justement les pays catalans. C'est Thierry Tremblay, l'auteur de Frigoulette, le petit âne catalan. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Vous allez nous conter quoi donc aujourd'hui Thierry? Eh bien, aujourd'hui Philippe, je vais vous conter une légende. Une légende catalane qui parle d'être étrange et malfaisant, les simiotes. Nous sommes dans le Haut-Val-Espire, aux alentours de l'an 1000, lorsque des inondations ravagent la région et les récoltes, provoquant des épisodes de famine et la propagation de nombreuses maladies. Poussés également par la faim, hors de leur refuge naturel, les bêtes sauvages attaquent les élevages et les villageois, créant ainsi des simiotes. Monstres à corps de lion et à tête de singe qui, en quelques mois, terrorisent tous les habitants du Val-Espire. Bêtes immondes qui n'hésitent pas, dès la nuit tombée, à emporter les enfants pour les dévorer dans la montagne. Ces créatures maléfiques auraient d'ailleurs établi leur campement dans les ruines du château de Rocabertí. Certaines hypothèses relatent même qu'il s'agit d'hommes sauvages ou survivants de néandertaliens tels des yétis. L'abbé Arnulf y voit immédiatement un signe de la punition divine pour les péchés des Catalans. Et pour remédier à ce châtiment divinatoire, il part pour Rome afin d'y rencontrer le pape Jean XIII. L'abbé sollicite sa bienveillance par l'acquisition de reliques, libérant par leur pouvoir divin le malin qui sévit dans tout le Val-Espire. L'abbé obtient 2 reliques, celles d'Abdon et Sénène, 2 frères martyrs chrétiens. À son retour, quelques mois plus tard, après un parcours semé d'embûches, les reliques dissimulées dans 2 barriques remplies d'eau arrivent enfin en pays catalan. L'eau des tonneaux est vidée dans un ancien sarcophage. Il advint que cette eau, renouvelée en permanence, sans qu'on puisse en expliquer la provenance, a soudainement des vertus miraculeuses. Elle libère les habitants touchés par la lèpre, guérit ceux atteints par la tuberculose, soigne les fièvres et fait même disparaître la peste noire. C'est la Sainte Tombe. Puis soudainement, dès l'arrivée des reliques dans l'abbaye, des hurlements lointains résonnent dans la vallée. Les simiotes, en fuite, regagnent leur sinistre tanière. Et c'est ainsi qu'Abdon et Sénène deviennent les saints patrons d'Arles-sur-Tech. Et les simiotes, dans tout ça, ces créatures diaboliques n'ont pas totalement disparu. On les retrouve toujours dans la littérature, mais surtout dans les menaces des parents aux enfants dissipés. Si tu n'es pas sage, Philippe, les simiotes viendront te chercher pour te punir. Voilà, Philippe, une légende qui perdure toujours en pays catalan. Et le jour où vous irez visiter l'abbaye Sainte-Marie à Arles-sur-Tech, ne manquez pas le sarcophage à l'eau miraculeuse et surtout, levez la tête. Peut-être pourrez-vous apercevoir dissimulés dans les peintures murales et les gravures quelques simiotes légendaires qui vous observent toujours.